Alors, il y a eu récemment un débat entre Acermindax, ou Tronchambier, c'est le nom de sa chaîne, et Timera. Alors, le sujet a l'air passionnant. Un univers sans créateur est-il possible? Ça, ce sera le premier débat qui durera 1 heure. Et le deuxième débat, encore 1 heure. Pourquoi le Coran est-il divin? La fiche vend un peu du rêve. Mais vous allez voir, on va bien rigoler sur la médiocrité du truc. Pour le premier débat sur la nécessité du créateur, Timera va donner l'argument classique et solide, comme quoi chaque chose qui existe a une cause, et si on remonte à la cause des causes, à la fin, il faut un créateur, qui n'a lui-même pas besoin de cause. Donc rien de particulier à signaler ici. Et quant à lui, à Sermendax, en fait, il prend pas position, il dit je sais pas. Et en fait, c'est ça qui est pénible tout le long des débats, c'est que il prend pas position, il dit je sais pas. Ou alors sur le deuxième débat, il fait des attaques, et après, il laisse pas Timera répondre, parce qu'il se sert du chronomètre pour dire attends, mais tu parles plus que moi. Oui, sauf que toi, t'as pas d'avis, tu dis on sait pas. Lui, il a un avis, donc il doit développer son avis. Toi, tu dis bah on peut pas savoir. Bah alors ferme ta bouche, laisse Timera parler. Pareil pour le Coran est-il divin? Il fait une liste d'attaques contre le Coran. Et après, quand il essaye de se défendre, il doit développer Timera. Mais lui, il le laisse pas. Il dit mais attends, tu me laisses pas parler. Tu veux monopoliser la parole. Il est complètement barge, le mec. C'est un psychopathe. De toute façon, vous allez voir, j'ai mis toutes les minutes ici. Donc, on va commencer par le premier débat. Donc, à 15 minutes 27, Acermendax se dit s'il y a des preuves que le Coran, qu'il y a besoin d'un créateur, alors pourquoi plus l'éducation augmente, plus la religiosité diminue? Et pourquoi les chercheurs sont moins croyants? Comment expliquer que dans les pays où l'éducation est la plus poussée, la religiosité soit la plus faible? Comment expliquer que dans tous les pays du monde, les chercheurs les plus éminents soient systématiquement moins croyants que la population générale? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi plus tu vas à l'école, plus t'es athée, en gros. Et pourquoi plus t'es scientifique, moins t'es croyant. Donc ce sont deux questions intéressantes. On va commencer par la seconde parce que j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la maison hantée. Je l'avais appelé le biais du scientifique. C'est que le scientifique, au cours de ses études, puis au cours, enfin, ça commence à l'enfance, toute son enfance, lors de ses études, donc jusqu'à 30 ans peut-être, puis durant sa vie professionnelle, bon, en gros toute sa vie, il est conditionné à raisonner d'une manière matérialiste. Quand tu fais de la science, c'est pas de la théologie, c'est pas de la philosophie, il faut du concret. Tout passe par des preuves matérielles. Et étant donné que toute sa vie, il est conditionné à raisonner en termes de preuves matérielles et en mathématiques, ce conditionnement va lui provoquer un biais qui va le conduire à voir la vie. Ce sera plus juste dans le cadre des études et du travail, ce sera sa conception de la vie. Il va voir la vie de façon matérialiste. Et à cause de ce biais, il a plus de chances d'être athée. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui mériterait d'être développé. Parce qu'après, ça induit les gens en erreur. Ils se disent, ben, les scientifiques, ils croient pas, donc comme ils sont plus intelligents, alors Dieu, il n'existe pas. Sinon, les scientifiques, ils diraient qu'il existe. Oui, sauf qu'ils sont victimes de ce biais. Mais ça mériterait un développement. Ce serait bien de faire une vidéo là-dessus. Et la première question, je trouve encore plus intéressante. Plus tu t'es éduqué, plus t'es athée. En effet, pourquoi? Parce que quand ils parlent d'éducation, ces gens, ils disent quoi exactement? L'éducation évolue? Comment expliquer que dans les pays où l'éducation est la plus poussée, la religiosité soit la plus faible? Quand l'éducation est poussée, la religiosité est plus faible. En fait, ce qu'ils appellent l'éducation poussée, c'est éducation athée ou laïque. Ils font croire que c'est une éducation neutre, ils pensent ça. Si on lui dit mais ton éducation est athée, il va dire non, elle est neutre. Non, elle n'est pas neutre. C'est une éducation athée ou laïque. Pourquoi? Parce que tout au cours de ton éducation, de tout le long de l'école, donc ça se compte en décennies, hein, c'est une décennie. Pendant une décennie de ton enfance, adolescence, tu es au contact d'adultes, professeurs qui ont une autorité sur toi. Ils vont t'enseigner sans jamais mentionner Dieu ou même l'hypothèse. À part peut-être des exceptions, mais théoriquement, les profs, ils mentionnent jamais Dieu. Ils font pas l'hypothèse de Dieu. Quand tu apprends la physique, on te dit, voilà, c'est les lois. Ce sont les lois, c'est comme ça. Ils te disent pas, attention, il y a une probabilité non négligeable que ces lois dont nous parlons tous les jours en classe proviennent de Dieu. Pareil, en SVT, on te parle de la nature, le corps humain, etc. On te dit pas, attention, il y a une proba non négligeable que tous ces êtres vivants, ces organes, ces mécanismes soient la création de Dieu. Si c'est neutre, tu dis il y a deux hypothèses. Tu dis soit on pense que c'est un hasard bizarre, soit on pense que c'est Dieu. On ne sait pas, on sait pas, c'est pas encore déterminé. Si tu es neutre, voilà, tu dis ça, tu dis attention, il faut pas oublier, c'est peut-être Dieu. C'est une possibilité non négligeable. Ça, on ne te le dit jamais. Pendant toute ton éducation, Dieu est invisibilisé. L'hypothèse même. L'hypothèse de Dieu est invisibilisée. Et on te conduit dans
une façon de raisonner, comme on a dit, matérialiste. Donc forcément, plus tu es éduqué dans cette éducation laïque ou athée, ben forcément, plus tu deviens athée. Il faut réfléchir un peu, hein. C'est comme c'est dit dans le hadith, le prophète a dit, chaque nouveau-né est sur la fitra, et ce sont ses parents qui le rendent juif ou chrétien ou associateur. Si tu donnes à ton enfant une éducation athée, bah oui, il a plus de chances d'être athée. Le cerveau, faut l'utiliser des fois, faut pas juste aboyer sans réfléchir, hein. Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Il faudrait trouver un nom, le biais de l'enfant. On peut dire le biais de l'enfant éduqué. Bon, j'aime pas trop le nom, on verra plus tard, on va mettre ça. Donc il y a ces deux biais qui seraient intéressants à développer dans des vidéos à part. Petit ajout pendant le montage de la vidéo, j'aimerais répondre aux contre-arguments possibles. Nous sommes bien neutres dans notre éducation laïque, parce que jamais on ne dit que Dieu n'existe pas. On se contente de donner des cours et on ne demande pas à l'enfant de ne pas croire. On n'incite jamais à ne pas croire. Et la réponse à ça, c'est que les deux situations croire, ne pas croire, elles sont pas équivalentes. Dans une éducation religieuse, pour pousser l'enfant à croire, tu peux pas juste être muet. Tu dois parler de l'existence de Dieu. Alors que pour inciter quelqu'un à ne pas croire, il n'y a pas besoin de parler. Pour éduquer à l'athéisme, ben tu prends un enfant, tu lui parles pas de Dieu et ça suffit. Un exemple plus simple, on va prendre le Père Noël, ça va être facile. Pour qu'un enfant croie au Père Noël, tu es obligé de lui en parler. Tu dois dire, ah tu sais, il y a le Papa Noël, il vient de donner les cadeaux, blablabla. Alors que pour qu'il ne croit pas au Père Noël, bah tu t'en parles pas, et voilà, il croit pas au Père Noël. Et si un jour il entend parler de ce Père Noël, il va se dire, mais c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler à l'école. Il va se dire, bah non, les professeurs, bah non, c'est bizarre ce Père Noël, non. Le fait de ne pas parler de Dieu durant l'éducation, c'est pas neutre. L'argument plus t'es éduqué, plus t'es athée, il est facile à retourner. Tu me donnes le pouvoir d'éduquer les enfants, tu me donnes tous les enfants occidentaux, je leur donne une éducation musulmane par exemple. Conclusion, ah c'est bizarre, plus t'es éduqué, plus t'es musulman. Mais alors, être musulman, c'est la vérité, c'est les gens intelligents qui sont musulmans. Plus t'es éduqué, plus t'es musulman. Oui, plus t'es éduqué dans l'éducation musulmane. Et plus t'es éduqué dans une éducation laïque, plus t'es athée. C'est logique. Fin de la parenthèse. Ensuite, 31 minutes, rien ne peut être sa propre raison d'être. Être sa propre raison d'être? Ah oui, je me souviens, il est vraiment bête cet homme. En fait, il répond à l'argument de il y a forcément un créateur parce qu'il y a forcément la cause de la cause de la cause de la cause. Au bout, il y a forcément un créateur. Il te dit oui, mais ton créateur, s'il n'a pas de cause, il ne peut pas exister. Qui existerait sans cause et qui serait sa propre raison d'être n'existe pas. Or, c'est comme ça que vous allez définir Dieu dans quelques instants. Donc, si Bon, voilà, c'est totalement. Il est débile, hein. Il n'a pas compris que Dieu, il n'obéit pas au principe de nécessité de cause pour exister. Il est éternel par définition. Tout dans l'univers a besoin d'une cause. Mais Dieu, c'est le créateur, il est absolu. Vous voyez, c'est triste, hein. Au titre du débat, on se disait, waouh, ça va être magnifique. Un univers sans créateur, le grand débat entre le zététinase et l'imam hypocrite. Mais en fait, l'argument, c'est, ah, mais Dieu, qui l'a créé alors? Alors, si Dieu a créé l'univers, mais qui a créé Dieu? Voilà, tu vois, il peut pas exister, hein. Alors 39-30, ah oui, il n'est pas intéressé des réponses. C'est ça qui est tout le long de la vidéo. Il pose des questions à Timéra. Timéra, il essaye de répondre. Et il est très poli, il est très respectueux. J'ai bien aimé son comportement. Mais lui, il se fiche des réponses. Il les écoute pas. Il pianote sur son clavier frénétiquement. On ne sait pas ce qu'il cherche. Il regarde son téléphone, peut-être les notifications Grindr. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais il se fiche complètement des réponses. Alors 39-30, on va regarder ça. Contingent est défini. C'est pas de la sémantique, c'est de la logique, mon ami. Vous posez des questions, mais les réponses vous intéressent assez peu finalement. Ah non, là c'est le contraire, il fait le truc du pervers, il reproche à l'autre ce qu'il fait lui. Il dit mais mes réponses t'intéressent pas. C'est complètement faux. C'est lui, vous verrez après, qui n'est pas intéressé des réponses. Bon. 51-40, on va le passer, c'était l'histoire de l'éducation. 54-18, Tronche reprécise son propos précédent. Ah voilà, là il veut pas le laisser parler. Vous allez m'amener. Vous transformez ce que j'ai dit. Je vais rappeler à tout le monde pourquoi je dis ça. Vous avez dit, on partage tous en commun une raison, la raison humaine. Donc si elle est partagée. Donc là en fait il avait posé une question, Timar était en train de répondre, là il reprécise la même question. J'ai par tout le monde, j'ai regardé ce qui se passe dans l'humanité, et donc j'ai fait un petit rappel sur la place de la raison et la place du concept de Dieu qui bouche la vue. Et donc on a écarté tous les progrès scientifiques
Alors, Mais peut-être c'est le vous pourrez- contraire, mon cher ami. Tous les philosophes, et même le Einstein dont vous avez parlé, et bien d'autres grands savants. Alors, je sais bien que vous êtes biologiste, et je sais bien que ceux qui sont hyper spécialisés dans les détails de la biologie ont tendance à pas croire en Dieu. Mais que sont ces scientifiques anonymes face à de grands personnages que sont Descartes ou la plupart des philosophes? Mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans Je l'argument m'arrête là. d'autorité. Non, je m'arrête Et là. quand bien même la Il faut que majorité je des réponde à êtres humains. ça. Donc là, il interrompt au bout de 23 secondes. Donc il lui pose une question, il lui laisse 23 secondes pour répondre et il interrompt, il dit je dois répondre à ça. Là, la dispute, c'est, il dit les biologistes, ils croient pas en Dieu. Lui, il dit mais que sont les biologistes face aux grands philosophes comme Descartes, etc. Donc selon lui, l'opinion des philosophes sur Dieu est plus solide que celle des biologistes. C'est un avis qui se défend. Mais Assermendax est énervé, il veut l'interrompre immédiatement. Ousmane, Quand il faut bien que je même, réponde à ça. pardonnez-moi, quand Ousmane, bien même la s'il vous plaît, majorité, Ousmane, la Monsieur totalité des Timera, êtres est-ce que humains. je peux vous répondre? Est-ce qu'il peut finir sa phrase avant? Est-ce que tu le laisses répondre? Pourquoi tu l'interromps? À Ce serait croire, intéressant que je puisse vous répondre de temps en temps, Ousmane Timera. quand bien même, Vous voyez comme il est énervé? Comme la réponse lui plaît pas, hop, il interrompt et il fait sa tête d'énervé. la S'il vous majorité, je plaît, suis en train de vous s'il vous répondre. plaît. Voilà, il laisse le répondre, il te dit, il est en train de répondre. Écoute la réponse, tu poses une question, il te répond. Laisse-lui plus que 23 secondes. Quand bien même la S'il vous majorité plaît, des Ousmane êtres Timera, humains s'il vous plaît. croiraient en une chose qui est fausse, cela ne la rendrait pas vraie. Votre argument sur la majorité Ousmane des gens Timera, est un s'il vous sophisme, plaît. mon ami. Revenons à des arguments Ousmane rationnels Timera, et s'il vous logiques. plaît. Les mecs, Voilà, la réponse lui plaît pas, il l'écoute plus, il lui dit, Ousmane Timera, s'il te plaît, respecte-moi. j'espère. Pardonnez-moi. C'est possible de se Je respecter un peu, Ousmane Timera, s'il vous plaît? Ah ben, t'es énervé, hein? Tu peux me respecter un peu? Tu peux ne pas répondre à mes questions, s'il te plaît? Attention, je te fais les yeux méchants là. Je suis très énervé. Si je t'ai en face de moi, attention à ce que tu vas recevoir. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis dangereux, moi. Je suis un fou, moi. Tu me connais pas. Mais je vous respecte tout Merci à fait, mon ami. Je infiniment. reviens sur le propos. Qu'est-ce Alors ça, c'est vrai qu'il le respecte. Tout le long, il le respecte. C'est lui qui le respecte pas. Il lui parle méchamment. Il critique sa religion. Il dit à propos du prophète que c'est un gourou 3 fois, qu'il n'est intéressé que par l'argent, les femmes, bref, le cliché stupide. C'est lui qui ne respecte pas Timera. En plus de ça, il le met dans un petit écran, on le voit pas. Regardez, si je zoome pas, on le voit pas Timera. Vous verrez plus loin qu'il le cache avec le chat. Il n'a aucun respect pour Timera et il se plaint, il dit vous pouvez me respecter un peu? Alors que c'est lui qui l'interrompt tout le long. que Ne vous valent fâchez ces pas. scientifiques anonymes en regard de Descartes? Vous vous rendez compte du mépris Oui, considérable? je le dis. Il a le droit de considérer que les philosophes ont un avis plus pertinent sur Dieu que les biologistes. Pourquoi tu fais ta petite crise? Parce que ce sont les arguments d'autorité que vous voulez utiliser. Non, Moi, absolument à non. quand bien Timera se rend compte que Assermandax c'est un sophiste, qui fait des arguments d'autorité, Ce type, il est truffé de biais. C'est ce qui me choque avec lui. Il se dit zététicien, donc il est censé combattre les biais. C'est dans le titre de sa chaîne, les biais, là. Il est truffé de biais, le mec. Il est pollué. Pardonnez-moi. Revenons à des arguments logiques, Voilà, des il est arguments énervé. scientifiques. Venons donc à la question des arguments scientifiques. Puisque vous ne voulez pas aller Je au vais bout de l'argument demander logique. à la modération de m'autoriser à utiliser mon temps de parole. s'il vous Voilà. plaît. Voilà, donc là, il commence à se plaindre de son temps de parole. Vous n'avez pas à avoir un temps de parole équitable, puisque toi, tu fais les questions, lui, il fait les réponses. Et sur ce débat-là, tu n'as pas d'avis, tu dis on sait pas. Je sais pas s'il y a un créateur, s'il faut un créateur, je sais, j'ai pas d'avis. Donc c'est à Timera de développer son opinion. Après, toi, tu fais tes critiques, il essaye de se défendre, et forcément, ça demande plus de temps pour se défendre que pour formuler la critique. Et après, tu pleurniches. Je vais demander au modérateur, maîtresse, s'il vous plaît, vous pouvez faire taire le noir là-bas, je l'aime pas. Il est méchant, il m'a pas respecté. Ça, on l'a vu. Après, il dit la religion empêche le développement de la science. Alors ça, c'est grave seulement si tu considères que la science, c'est l'alpha et l'oméga, que c'est la boussole, que c'est le repère. Si tu considères que la science, c'est le repère pour juger une religion, ok, mais non. La religion ne reconnaît pas la science comme étant le repère. Dans la science, il y a du positif et du négatif. C'est pas parce que la religion empêcherait le développement de la science que ce serait négatif contre la religion. C'est seulement négatif selon toi parce que toi, ton idéal, c'est le développement de la science. Après, il dit la plupart des scientifiques cosmologistes ne croient pas en Dieu. Ça, on en a déjà parlé, c'est le biais du scientifique. Si la raison amène à la conclusion de la nécessité d'un créateur, pourquoi les cosmologistes n'ont pas cette conclusion? Parce qu'ils restent dans leur carcan mental du matérialisme. C'est leur éducation. Voire le biais de l'enfant éduqué. 1,20-30, alors là, on passe au deuxième débat. Alors pour le deuxième débat, ça va parler d'islam et forcément, il est mal tombé avec Timera. Timera, il va faire comme d'habitude, il va dire. En fait, il invente la religion dans sa tête
Et après il essaie de le faire coller avec le Coran. Avec la Sunna, il a laissé tomber parce qu'il avait l'opportunité de dire ah bah c'est pas authentique, je le prends pas. Mais il garde le Coran peut-être parce qu'il est né musulman. En fait, par coïncidence, il est musulman, soit il est dans une famille musulmane, soit on ne sait pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, à un certain moment, il s'est identifié comme musulman. Et ensuite, il a essayé de faire coller ses idées sur le Coran, donc forcément en faisant du concordisme, en le déformant, en le falsifiant. Et donc en fait, ça a aucun intérêt de discuter avec lui. Il te dit juste ce qu'il pense de la vie, il va pas te parler d'islam, il va te donner ses opinions. Si tu lui dis parle-moi de l'islam, autant parler à une chèvre, hein. Tu dis à la chèvre, tu penses quoi de l'islam? Voilà, la chèvre elle va te répondre, hein, elle va te dire ah ouais, ben, sur l'islam je pense bé, et je crois que bé, et l'islam c'est bé. Voilà, et après tu pourras prendre ton air sérieux. Très intéressant. Moi, je ne suis pas d'accord. Que pensez-vous de l'esclavage? Je pense que bé. Ah oui, c'est intéressant, hein, c'est intéressant, hein. Voilà, ça sert à rien de parler à lui d'islam, hein. Donc à 1,20-30, il fait sa liste d'imperfections, il appelle ça. En termes d'imperfection, on pourrait faire des listes. Je vais juste égrener des thèmes que je compte développer après si on a le temps. Esclavage, guerre sainte, maltraitance des femmes, mariage des petites filles, récits de miracles farfelus, les versets sataniques, les versets abrogés après la mort du prophète. Donc là, il a fait sa petite liste. Donc il nous a fait le millefeuille argumentatif. Voilà, il nous a fait son millefeuille. En fait, il va pas laisser l'occasion à Timéra de répondre à tous ces sujets. Mais c'est pas vraiment un millefeuille argumentatif. Faudrait trouver une autre image. En fait, il fait une liste de critiques et il va empêcher Timéra d'y répondre en jouant sur le chronomètre. Donc je sais pas comment appeler ça. Je pense qu'il faudrait une image avec la noyade, parce qu'en fait il le noie sous un amas de critiques, sans lui laisser le temps de répondre. On va dire la noyade par le chronomètre. La noyade millefeuille par le chronomètre, voilà. En fait, il n'y a pas de problème à faire une liste, mais il faut laisser à l'autre le temps de répondre, au moins à la moitié des sujets. Sinon, pourquoi tu fais la liste? Et vous allez découvrir tout à l'heure son secret. Derrière sa liste se cache un secret. Le secret du zététinase. Bon, j'ai oublié de vous montrer son secret, je l'ajoute au montage, donc c'est ici. Il va nous expliquer pourquoi il a fait la liste. Retenez bien les gens, ça c'est parfaitement vrai. Lorsque vous multipliez les arguments, vous donnez le choix à l'autre de s'arrêter sur le plus faible. C'est parfaitement vrai. Oui. Il se trouve que moi j'avais compris à qui j'avais affaire en termes de timing. J'ai voulu balancer les choses pour que les gens entendent. Voilà, il a balancé, c'est pas pour avoir des réponses, pour que les gens entendent. Les choses pour que les gens entendent. Les gens qui ont entendu ce que j'avais à dire, ils peuvent plus ne pas l'avoir entendu. Alors peut-être que ça... Voilà, ils ont entendu, ils peuvent pas ne pas avoir entendu. Donc il assume avoir cité sa liste juste à des fins de propagande, pour manipuler les esprits, en gros pour diaboliser la religion. Il voulait pas vraiment faire de débat, il voulait pas les réponses, il voulait juste que les gens entendent. Fin de la parenthèse, on reprend la vidéo. Ah oui, sinon les sujets, alors les critiques là, c'est que l'esclavage c'est immoral, le combat c'est immoral j'imagine, maltraitance des femmes c'est immoral, mariage des filles immoral. Ça, alors il dit les miracles farfelus et plus tard il va citer la lune fendue. Je vois pas en quoi c'est un miracle farfelu. C'est plutôt un miracle impressionnant en fait. Un miracle farfelu, ce serait de faire parler un millefeuille par exemple. On pourrait dire ah c'est farfelu, c'est bizarre un millefeuille qui parle, c'est un peu absurde. Mais la lune fendue, c'est pas farfelu, c'est frappant, c'est marquant comme événement. C'est puissant, je vois pas en quoi c'est farfelu. Après, s'il dit c'est farfelu parce que c'est pas possible, mais c'est le principe du miracle. Un miracle, ça défie la raison, c'est surnaturel. C'est le principe du truc. Si tu nous dis c'est farfelu parce que c'est un miracle, alors là tu fais un pléonasme. Donc non, c'est pas farfelu, c'est un miracle impressionnant. C'est frappant. Tu lèves les yeux et la lune fendue. Tu te rends compte du truc? Les versets sataniques, alors ça, perso, je comprends pas. Je comprends pas l'attaque. Je comprends pas trop l'attaque en fait. Je vois pas le problème en fait avec les versets sataniques. Parce que le verset il se trouve pas dans le Coran. Je connais peut-être pas bien l'histoire, mais de ce que j'ai compris, c'est le prophète qui faisait une prière ou quoi, et il y a Satan qui lui a insufflé un faux verset. D'ailleurs, un verset absurde. Il est absurde le verset. C'est impossible. En fait, c'est impossible que le prophète ait prononcé ce verset sans se rendre compte immédiatement après l'avoir prononcé que c'est une absurdité. Pour moi, si ça s'est vraiment passé, cette histoire, parce que si j'ai bien compris, il y a débat sur l'authenticité, si ça s'est bien passé, c'est juste qu'il a prononcé la phrase suite à l'insufflation sans se rendre compte et comme une forme de lapsus ou la langue qui fourche. Mais après, c'est pas un verset qui a été intégré dans le Coran.
C'est juste au moment de la récitation. En fait, je vois pas le problème. Et dans le Coran, il est dit que le diable a essayé avec chaque prophète de le piéger de cette façon. Je vois pas le problème en fait. Bref. Et verset abrogé. Ah oui, son argument c'est pas divin parce qu'il y a des versets abrogés. Je crois qu'il veut dire que si Dieu est parfait, il n'a pas besoin de revenir sur les anciens versets. Oui, mais il comprend pas qu'il y a une chronologie dans la révélation. Il y a un contexte. Ça vient au fur et à mesure selon les événements, etc. Donc les vrais arguments, c'est juste les 4 premiers au final. Et ça se résume, regardez, ça se résume à l'immoralité. Et là, il a fait une erreur fracassante. Parce que là, c'est dans le débat sur le Coran, il n'est pas divin. Il n'est pas divin, car il y a de l'immoralité dedans. Le problème, c'est que... il est bête. L'immoralité est relative. Si on change de contexte, on prend une société plus ancienne, ou plus traditionnelle, dans laquelle tout ceci est accepté. Si tu te places dans cette société, alors tes arguments s'écroulent, puisque tu as basé tes arguments sur la moralité. Or, elle est relative, donc ton argument est relatif, il dépend. Un jour tu vas dire blanc, un jour tu vas dire noir, t'es fluctuant. T'es pas solide en fait, t'as pas de base, t'es fragile. Après, il continue ses arguments de pourquoi le Coran n'est pas divin. Il dit parce qu'il n'est pas clair. Il y a des versets équivoques. Là-dessus, il y a Timéra qui va essayer d'y répondre. Et il va pas, vous allez voir, il va pas accepter la réponse. Il va se boucher les oreilles. Après, il parle de la préscience. Les infos impossibles à connaître au moment de sa rédaction. Ah oui, voilà, il voudrait que le Coran soit... En fait, un peu à la manière d'Ukasha, il voudrait que le Coran donne des vérités scientifiques non connues à l'époque. Sauf que c'est pas l'objet de la révélation, en fait. Donc, t'es à l'ouest, mon gars. Il est paumé. Universalisme, accessible sans intermédiaire, compréhensible sans chef spirituel, résistant aux erreurs de traduction. Ça, j'ai rien compris. Résistant aux erreurs de traduction. Pour lui, un livre divin, tu peux pas mal le traduire parce qu'il est divin. Il a imaginé une définition de livre divin et voilà. Il imagine, voilà. T'as de l'imagination. Qu'il soit fort, pas besoin d'être défendu, doit être convaincant. Ça doit être l'amour. Ah, t'es romantique, hein? T'es un homme romantique, toi, hein. Il dit si c'est divin, c'est l'amour. Il peut pas punir, jeter les homosexuels d'un lieu élevé pour qu'ils meurent. Les femmes ne doivent pas être inférieures ou soumises. On peut pas les frapper, on peut pas les épouser sans le consentement des 6 ans. Il doit pas y avoir de menaces. Mais ça, c'est dans ta tête, mec. Tu décides dans ta tête comment doit être le livre. Après, tu dis, ah ben, il est pas comme j'ai dit. Tu fais comme Ukasha. Je décide que si c'est divin, ça doit être comme ça et pas autrement. Et puisque c'est pas comme ça et pas autrement, alors c'est pas divin. J'ai fait la démonstration. Ma force démonstrative est incroyable. Je suis un génie. Je suis un scientifique. Il n'y a pas eu de découverte scientifique en lisant le Coran. Encore une fois, c'est pas... T'as pas compris En fait, le mec, c'est un scientifique. Donc, quand il ouvre le Coran, il se dit, alors voyons voir si c'est un livre scientifique. Bizarre. Ça parle de spiritualité, de paradis, d'enfer. Je comprends pas. Bizarre. Alors non, c'est faux. C'est fake. Hein. C'est pas la science. Hein. Texte d'un gourou qui exige qu'on lui obéisse, qui fait la guerre, qui rançonne, qui aime l'argent. Bon, là, il part dans le délire des islamophobes. Ah oui, parce qu'il est... Il est le pauvre. Il est coaché par la bande de bras cassés. Là, ils forment une bande et ils viennent de recruter Tronchambier. Et donc, après le débat, il a accouru les voir et il leur a dit « Alors, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Vous pensez que j'ai été bon? Vous avez des critiques pour que je m'améliore, s'il vous plaît ?» En fait, c'est le petit toutou de la bande de bras cassés là, des apostats et des haineux. En fait, ça le décrédibilise parce que il est censé être neutre. Il est censé être dans la science, dans la zététique. Quand tu es neutre, tu ne dois pas t'entourer de gens haineux et biaisés. Eux, c'est des gens anti-islam. Si tu es neutre, tu ne dois pas t'entourer de gens comme ça et te soumettre à eux. Tu dois rester neutre, tu fais le pour, le contre. Il devrait y avoir moitié musulman, moitié pro-islam, moitié anti si tu veux. Mais tu peux pas t'entourer d'un clan de haineux anti-islam et après te faire passer pour un zététicien et combattre les biais. Mais ce mec, c'est incroyable. Hein. Tronchambier, son nom il est bien trouvé, Tronchambier. Oui, ta tronche elle est complètement biaisée. Tu n'arrives pas à sortir de tes biais et tu t'enfonces en t'entourant de haineux. Coaché par la bande d'apostats bras cassés. Encore une parenthèse pendant le montage. Quand je dis qu'il est coaché par eux, en fait, je me suis pas planté.
Parce que je viens de voir un autre extrait et vous allez voir, c'est ridicule. Et franchement, honnêtement, quand je t'entendais, j'avais l'impression que tu as compris l'islam comme moi je l'ai compris. Et tu Oui, il a compris l'islam comme t'as compris, comme un islamophobe haineux. débattais comme moi, j'aurais pu débattre avec un musulman. Donc je pense que maintenant, tu es enfin, entre guillemets, dans le même bain que nous. Tu Ça y est, il est content, il a rejoint le groupe. Ça y est, t'es dans le même bain que nous. comprends un peu la problématique de comment on comprend l'islam, Comment on comprend l'islam, ça y est. comment ça se passe au niveau des interactions avec nos interlocuteurs. Donc je pense que tu es enfin entré en empathie avec nous totalement. Ça y est, t'es en empathie totalement avec le groupe. Et là, il est choqué, il dit, oh, ça y est, maître, vous m'intégrez enfin dans votre groupe. Oh, c'est incroyable, je suis ému, je ne sais pas quoi vous dire. Dans le sens où maintenant tu Il est comprends heureux. l'islam comme nous on le comprend. Donc Voilà, tu comprends, tu comprends l'islam comme nous on le comprend, ça y est, voilà. En gros, on t'a endoctriné, ça y est. Tu comprends à la façon, à notre façon. Il y a plusieurs façons de comprendre l'islam, plus ou moins neutre. Et ça, c'est la façon la moins neutre possible. Ça y est, t'es comme nous. Voilà, t'es comme elle. Tu comprends l'islam comme elle, c'est bien, hein. Tu comprends l'islam comme lui. Ah, il est heureux aussi. Ils sont tous heureux, ça y est. Une nouvelle recrue. je pense que ça va être très J'ai été intéressant à bien l'avenir formé. ce qui va se passer. J'ai été Donc bien. voilà. J'ai été bien formé, voilà. C'est formateur, c'est coach. C'est bizarre, hein. Se faire coacher par des haineux, biaisés, sur un sujet aussi important. Ah, tu t'es fermé tout seul. Non, mais je vous ai écouté. Bah, juste un petit mot. Regardez, le clou du spectacle. Le clou du spectacle, attendez. Ah, C'est la cerise sur le gâteau. Regardez la cerise sur le gâteau, vous allez rigoler. tu t'es fermé tout seul. Non, mais je vous ai écouté. Bah, juste un petit mot. Je ne sais pas si je l'ai évoqué pendant le live, c'est que je me suis procuré le livre de Magie Lukacha sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. C'est comique, hein, c'est comique. Il est tout fier, il a acheté le livre d'Ukasha. En fait, c'est pour ça qu'il y avait tant de ressemblances avec le discours d'Ukasha. En fait, il reprend les arguments bidons d'Ukasha et de ses potes. Je voulais le citer pendant le débat, puis il est à côté de moi. Donc vous le verrez pendant le débat, il était posé là. Mais j'ai pas trouvé Eh ben, voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit de. eh ben, t'es intelligent. Alors tu te renseignes sur une religion à partir d'un clan de haineux, anti-islam, et d'un livre débile d'un haineux anti-islam. Il connaît rien à l'islam, le type, hein, Ukasha. C'est pas un érudit, hein. C'est le Chalgoumi version islamophobe, quoi. Qui parle mieux français, bien sûr, mais dans le fond, c'est le Vel Chalgoumi. Sur la forme, c'est propre, mais c'est le fond qui est. Donc tu te renseignes sur l'islam via le livre de Majid Ukasha sans contradiction dans le Coran. Ah, ça y est, je découvre l'islam. C'est bien, t'as la même vision de l'islam que nous. Ben, vous m'aviez bien appris, hein. C'est bizarre, t'écoutes nos vidéos, et à la fin, tu penses comme nous. Ah ouais, c'est bizarre, hein, ouais, bah, je pense que c'est la méthode scientifique à adopter, hein. Bah ouais, c'est tout à fait scientifique, hein. Bah oui, moi, quand je me renseigne sur un sujet, je me dirige vers les anti, les plus anti. Et après, je fais ma propre opinion objective sur la base du discours des anti. Et voilà, c'est ma méthode, hein. C'est la zététique. de citer. Voilà, les quelques exemples que j'ai cités d'erreurs, je les ai notamment trouvés là-dedans. Hein, il a trouvé là-dedans. Voilà ses sources. Donc sous son débat, il va écrire source, les 100 erreurs de Majid Lukacha. Dernière chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que je compte reprendre les vidéos sérieuses et travailler dans 6 mois à peu près, si mon planning ne change pas. Là, je me permets de faire quelques vidéos sur les islamophobes parce que ça demande pas beaucoup de temps. C'est juste du React à chaud. Mais je compte faire un retour avec des belles vidéos dans peut-être 6 mois. Fin de la parenthèse, on reprend la vidéo. Texte d'argent qui exécute ou ordonne qu'on exécute ses ennemis, qui revendique de posséder des femmes, qui justifie qu'on épouse des petites filles, contient des miracles ridicules comme la lune fendue. Non, c'est un miracle impressionnant. N'interdit pas l'esclavage. Le Coran a été remanié au gré des besoins de ceux qui avaient le pouvoir de le modifier. Oui, il dit le Coran a été modifié par les gens au pouvoir. Bah, on sait pas. On sait pas sur quoi il se base. Je crois qu'il se base sur. Il a dit plus loin que les chiites, ils ont des sourates en plus. Il est perdu, hein. Il a entendu. Je crois qu'il a écouté les vidéos de cette bande et il a récupéré quelques arguments sans trop les comprendre. Et bon. Après 1400 ans de présence sur Terre, le Coran n'a pas convaincu la grande majorité des humains. Et donc il n'est pas divin. C'est pas parce qu'il est divin qu'il convainc tout le monde. Si tu lis le Coran, tu verras, il y a plein de versets sur ceux qui ne croient pas.
Il est reconnu dans le Coran que beaucoup vont mécroire au Coran. C'est pas, je comprends pas l'argument encore. Il cherche, il rame, il rame, il rame. Ensuite, à 1h27, Timéra, bon là, il dit il n'y a pas de guerre sainte dans le Coran, bon, ridicule. L'esclavage est interdit. Le Coran ne parle pas d'épouser des filles de 6 ans. Bon, ça ok. Mais esclavage interdit, pas de guerre sainte, c'est délirant. La lune fendue n'est pas dans le Coran. Non, mais il y a le verset qui en parle quand même. Hein. Vaut mieux pas essayer de le comprendre, hein, on perd du temps. Les homosexuels jetés par la falaise, c'est pas dans le Coran. Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que le débrief là avec la bande de bras cassés, j'ai pas écouté, j'ai écouté que 10 minutes, mais je suis tombé sur un passage intéressant. Vous allez voir, c'est Jack le Fou qui dit que à cause de son millefeuille argumentatif, qui n'en est pas un, mais à cause de sa liste là, ça a laissé l'opportunité à Timéra de sélectionner l'argument le moins solide, c'est-à-dire les homosexuels, c'est-à-dire lui répondre que c'est pas dans le Coran. La peine des homosexuels n'est pas dans le Coran. Assermandax l'a reconnu dans le débat. Et Jack, il lui dit, à cause de ta liste, il a pu choisir le plus facile pour lui, et c'est comme ça qu'il a pu avoir le dessus, quoi. En faisant toi-même une erreur d'avoir énuméré, comme un millefeuille argumentatif, je suis désolé, tu Oui. as énuméré plein Oui. de problèmes, tu lui as donné la chance de piocher sur ce qui est le plus simple pour lui, quelque part à débunker. Fallait directement lancer un argument très fort et rester sur cet argument. En lui donnant plusieurs, tu lui donnes la chance et la possibilité de piocher. C'est pour ça qu'il a pioché sur l'homosexualité, parce qu'effectivement, C'est vrai. dans le Coran, c'est juste dit que c'est une abomination. Non, C'est dans les ça, textes du Saint Sunnite. Retenez bien les gens, ça c'est parfaitement. Donc voilà, il dit à cause de sa liste, il a pu choisir l'homosexualité. Et à 56-12, il continue de dire ça. En fait, vous allez voir, il s'invente un monde. Très bien. Et je pense qu'au moment, en fait, là où ça m'a posé problème aussi dans la deuxième partie, quand tu as balancé les arguments sur le Coran et vu qu'il y avait cet argument-là sur lequel qu'il a pu choper pour rebondir dessus et shifter en fait son débat. C'est-à-dire, pour être plus explicite, qu'on comprenne comment on aurait pu faire. En fait, d'où est venue l'information que c'était dans le Coran par rapport aux homosexuels, etc. Je Tu sais l'as plus. juste balancé ou... Non, non, En fait, ils sont en train de s'inventer un monde dans lequel Timéra, il a bondi dans la liste sur l'homosexualité pour pouvoir prendre le dessus. Mais en fait, c'est du délire, en fait. Ils sont en délire collectif paranoïaque. Parce que Timéra n'a pas du tout fait ça. C'est à 1,31,28. Il a pas l'air très vicieux, Timéra, regardez. On pourra y revenir sur Il aurait pu faire ce qu'ils ont dit, se servir de son erreur et insister dessus pour essayer de prendre le dessus. Mais il a pas du tout fait, regardez. On pourra y revenir sur cette question théologique. Donc, et pareil pour la question des homosexuels qui se font jeter Oui. du haut de la falaise. Bah, Je vous arrêtons-nous défie de là-dessus, me dire, Dites-moi. je vous défie de me trouver ce passage-là dans le Coran. Vous ne l'avez pas, mon alors, ami. j'aurais dû chercher. Bah, Ah, je peux- je vous écoute. Non, mais alors je peux le trouver. Il va me falloir juste quelques instants, mais je vais trouver le verset. Vous ne le trouverez pas chercher longtemps si vous voulez. Donc, en tous les cas, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il soit clair. Voilà, ça y est, il passe à autre chose. Et il reviendra plus jamais sur l'homosexualité. En fait, il n'a pas du tout profité de son erreur. Il a juste mentionné que c'était une erreur. Et c'est normal qu'il le mentionne. On est à 1,31,50. Pareil pour la question des homosexuels qui Voilà, 20 secondes. Ça a duré 20 secondes. Et là, en délire collectif, il s'invente un monde dans lequel il a profité de l'erreur pour prendre le dessus. Mais c'est complètement faux. qui se font jeter Et c'est au contraire, c'est Assermandax qui insiste, il dit penchons-nous là-dessus. du haut de la falaise. Bah, Je vous arrêtons-nous défie de là-dessus, me Arrêtons-nous là-dessus. Et Timara, il s'en fiche. dire, Dites-moi. je vous défie Il lui de dit me juste trouver que ce c'est pas dans le passage Coran et hop, il passe à autre chose. Je vais trouver le verset. Vous ne le trouverez pas chercher longtemps si vous voulez. Donc, en tous les cas, je suis d'accord avec vous. Il Voilà, faut qu'il soit il passe à clair. autre chose. Il faut qu'il soit effectivement Ensuite, sur l'abrogation, Timera dit que c'est mal traduit, il n'y a pas d'abrogation. Bon. Ah oui, il dit aussi tous les savants actuels rejettent l'abrogation. Bon. Que des bras cassés. C'est une bande de bras cassés avec un type. Le type, c'est un biaisé, l'esprit biaisé, coaché par une bande de bras cassés qui débat avec un imam hypocrite bras cassé. 1,40-10, Assermandax se plaint encore du temps de parole. Sauf que sur ce second débat, en fait, t'as rien à dire, toi. Juste, tu fais tes attaques, tu dis esclavage, machin, et après, Ousmane, il lui faut beaucoup de temps pour se défendre. Et tu lui laisses pas le temps. Tu peux pas réclamer le même temps de parole. En fait, il te dit esclavage, mariage des enfants. Et il commence à répondre. Alors, pour l'esclavage, stop, ton temps est écoulé. Attends, laisse-moi répondre un peu. Ah non, non, ton temps est écoulé, j'ai calculé, il y a le chronomètre. Hein. Mais tu manques de respect, là. Hein. Tu veux monopoliser la parole. Hein. C'est ça, sa technique. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Si à ce moment-là que tu t'interromps, il faut que tu acceptes d'être interrompu si tu veux que par la suite Mais t'interrompre. interrompez-moi si vous voulez. C'est une Non, non, mais discussion il y a un libre. Il suffit juste de lire le propos. Venons-en à la question de l'esclavage. Donc là, il veut répondre à un des sujets qu'il a listé, l'esclavage.
Non, Je vous ai dit non, que Mais l'esclavage, La parole est à Samandax. La parole est à Samandax. Surtout, c'est Parole à Sermendax. Il le laisse pas répondre. si vous permettez de vous Parce qu'ils ont les modérateurs qui sont stupides. Ils ont les chronomètres, ils se disent ah mince, Sermendax il est en retard. Arrête de parler toi. Oui mais mais c'est lui qui fait les questions, c'est lui qui doit répondre. La question elle prend 5 secondes, il lui faut plus que 5 secondes pour répondre. interrompre, c'est correct, je crois, mais il faut juste se permettre de se faire interrompre, si tu vois ce que je veux dire. Comment? Si à ce moment-là que tu t'interromps, il faut que tu acceptes d'être interrompu si tu veux par la suite Mais t'interrompre. interrompez-moi si vous voulez, c'est une non, non, discussion mais libre. il y a un Mais problème, je c'est laisse que Samandax, moi, des fois, quand je veut veux vous t'interrompre, couper la faudrait que parole, tu- il faut que je parle Ah, il peut fort et m'interrompre. longtemps. Et, mais Et tu l'interromps tout le long. Hein. vous n'acceptez Et pas il accepte, il te dit interromps-moi si tu veux. que moi je puisse avoir la parole plus d'une minute. Ça, Il accepte, hein. Tu parles beaucoup. Hein. Pour ce que tu as à dire, tu parles beaucoup. Hein. Au bout des 2 heures, il dit j'ai 7 ou 10 minutes de retard. C'est rien, 10 minutes sur 2 heures par rapport à ce qu'il doit développer lui et ce que tu ne développes pas toi. Tu mérites pas d'avoir si peu de retard. C'est lui qui devrait avoir 80% du temps de parole. Hein. ça se voit sur le timing, tout le monde le voit. Faites un effort. Oui, on voit le timing, mais il faut réfléchir. J'ai 6 minutes, Sal Black. Ah oui, non, Sal Black, il a pas dit, mais il a pensé fort. Vous allez voir. À 1,40-47. Et après, moi je vous punis pour cet acte interdit. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Mais c'est injuste et c'est justement ce que le Coran interdit. D'accord, très bien. Je lis plusieurs Et passages. Dieu alors, ne force sourate- pas les non, gens j'ai- à faire non, le mal. j'ai 6 minutes en fait. Il est énervé. J'ai 6 minutes, Sal Black. Tu vas me laisser parler? Mais il veut répondre à ce que tu dis. Tu demandes est-ce que c'est injuste? Bah, il te répond. Non, c'est pas injuste. Après, il veut développer, mais toi, tu l'empêches de développer. Et Passage, Dieu alors, ne force sourate- pas non, les gens à j'ai- faire non, le mal. j'ai 6 minutes en fait. Mais tu lui as posé la question, tu lui as dit est-ce que c'est injuste? Laisse-le répondre. Laisse le Black répondre. C'est pas parce qu'il est Black que tu dois lui couper la parole. Oui, mais Eh ben, il est énervé. allez-y. On peut... En plus, tu le coupes. Regardez, on voit pas sa tête. Tout le long, on le coupe. Je dois zoomer et je dois imaginer la moitié de la tête. même dépasser si vous voulez, je vous écoute. Non, on ne dépassera pas, mais je vais prendre mes 6 minutes. Respecte le noir. C'est pas parce qu'il est noir que tu dois lui manquer de respect. Donc le Coran Merci mon ami. contient plusieurs passages. Il te laisse- où il te Allah laisse parler, empêche parle. les mécréants de croire. 1,46-40, il accumule les questions puis se plaint encore du temps. Ah, ça va être drôle. Et le Non, mais- texte est oui. impuissant. Le texte est Mais impuissant. pourtant, Mais ça me perturbe là. Il a on dirait qu'il est dans une cage là. Il a mis dans une cage en petit derrière ce truc, derrière les barreaux. Lui sur son live, il vous a mis tous les deux de la même taille. Toi, tu le mets en petit, tu le coupes. non, non, mon ami, on parle pas de texte, on parle de ce que Dieu décide. On parle pas du texte ici. On parle du fait que pourquoi des gens sont aveugles ou Est-ce pas. que le Pour texte quelle raison a est-ce que des vocation- gens, à un moment est-ce que donné, le voient la texte vérité a- C'est quoi le but du Coran? Alors là, il lui posait une question. Il est en train de répondre. Il pose une autre question. Il dit c'est quoi le but du Coran? Donc là, Timéra, il a 2 questions en parallèle auxquelles il doit répondre immédiatement. Alors, est-ce qu'il va le laisser répondre? On va voir. Attendez, le but du Voilà, attends, regarde, tu vois, il transpire. Attends, laisse-le respirer. Coran, c'est la guidance. Et le problème des gens, Donc de convaincre Laisse-le développer, laisse-le développer. Il est en train de répondre. il y a les des gens de les qui rendre refusent. pieux. Le but du Non, Coran, c'est que les le gens but soient du pieux. Coran, c'est la guidance. Le but du Coran, c'est la guidance. Et la question de la guidance, c'est Voilà, voilà. Ça y est, il se met à pianoter. Il est plus intéressé. En fait, dès qu'il est en train de répondre, il se fiche de la réponse. Regardez, là, il va, c'est une condition voilà, psychologique. il va sur Internet. Si vous êtes bouffé d'orgueil, Après, il prend son téléphone, je crois. si vous ne pensez qu'à l'instant présent, Écoute le noir. Écoute-le. Il répond à ta question. Tu l'as appelé, tu lui as dit, viens, j'ai des questions. Il te répond, t'es pas vous ne intéressé. voyez pas au-delà du bout de votre nez, il est clair que vous ne pouvez pas voir la vérité. Voilà, il lave son bureau, je sais pas Cela, ce qu'il fait. C'est une décision. Il s'ennuie, ça y est, la il personne s'ennuie. a décidé de ne pas voir. Il s'ennuie, le noir parle, je m'ennuie, ça y est. Il est égaré. Celui qui Je crois qu'il est prend la raciste, hein. C'est clair. Hein. décision de voir la vérité, Ah, il baille, ok, on sait Dieu pas ce qu'il décide de fait. le guider. C'est de Il se dit, mais je m'en fous de ce qu'il me dit. cela dont il parle. Il guide qui il veut. Et Là, il égare cherche qui sur il son veut. PC. Dans d'autres passages, j'ai dit, mais je crois qu'il lit les commentaires. mécréants, il égare les pervers. Il Ah, égare voilà, les- il regarde le temps. Il se dit, mais il parle plus que moi. Ou mais tu t'en fous de ses réponses et t'as rien à dire à part balancer des questions et des critiques. Il n'y a pas de fond qui mérite un développement comme a besoin de faire Timéra. Donc ça sert à quoi de regarder le chronomètre Concentre-toi sur sa réponse. orgueilleux. Par J'ai- contre, il guide ceux qui sont sincères, ceux qui sont pieux, ceux qui J'ai- recherchent Dieu. J'ai 7 minutes de retard. 7 minutes de retard et il fait la victime. 7 minutes de retard, c'est terrible. Sur combien? Ah, sur presque 2 heures, j'ai 7 minutes de retard. Alors que c'est moi qui pose les questions. Oh là là, il fait son air dramatique.
Pauvre Timera, je l'aime pas, mais j'ai de la peine pour lui, parce qu'il est gentil tout le long et il se fait maltraiter par... Et je n'obtiens pas des réponses du tout à ce... J'ai une autre question. En gros, Voilà, une autre question, voilà, il le submerge de questions, et après il se plaint qu'il a moins de temps de parole, mais c'est toi qui... Mais c'est incroyable, hein, d'être bête à ce point. Et les modérateurs qui se rendent pas compte qu'il y a un problème. Moi, je ne me tiens pas aux horaires, si vous voulez. Hein. Et on va se tenir aux horaires parce qu'on se respecte, et moi je respecte les gens qui nous écoutent, donc on a des horaires, on peut les respecter. Il est insupportable, hein, vous voyez. Là, je suis en train de vous indiquer que les passages... Je vous pose des questions, et moi j'obtiens un ballet de 3 heures de danse classique formidable, mais qui répond pas à ce que je veux. T'écoutes pas ses réponses. 1,55, il pose 2 questions, il demande à propos des versets clairs et équivoques, comment on les reconnaît, et pourquoi Allah révèle des versets équivoques. Il lui laisse 1 minute 30 pour répondre et il pleurniche. On va voir. Comment on reconnaît un passage dont le sens réel est caché et connu seulement de Allah? À quoi servent ces passages? Quel est l'intérêt? Il parle de ce verset. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Il y a des passages qui sont décisifs. Muhkam en arabe veut dire décisif, clair en soi, lui permettent de trancher. D'autres passages qui sont symboliques. Le mot équivoque est une mauvaise traduction. Mutashabih en arabe veut dire ce qui ressemble à. On peut le traduire par métaphore, par symbolique. Donc là, il lui répond que équivoque, c'est une mauvaise traduction, c'est plutôt symbolique, métaphorique. Ce qu'il est en train de nous dire tout simplement, c'est que la connaissance humaine doit accepter ses limites. Ah, là, il commence à s'ennuyer, ça y est. Il y a des informations qui nous sont données sur Dieu et sur l'au-delà. Voilà, il cherche ses papiers. C'est ça qu'il appelle les mutashabihat, les signes symboliques. Parler de Dieu ne peut se faire que par des mots symboliques. Alors, il prend son téléphone, il regarde ses notifications. Répondent ou qui correspondent à notre réalité, mais pour désigner des réalités. Tiens, est-ce que maman, elle m'a répondu? Qui sont au-delà de nous. Le problème, c'est que la déviance il des réfléchit, tiens, j'ai pas rendez-vous tout à l'heure? Réalités qui sont au-delà de nous. Le problème, mais j'avais pas un rendez-vous docteur? C'est que la déviance des religions, ah non, c'est la semaine prochaine. Ce qui a posé problème tout au long de l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à faire en sorte que leur interprétation de ces choses qui concernent l'au-delà et l'ultime devienne une religion. Trouble de l'attention. C'est là dont il parle dans cette sourate. C'est pour ça d'ailleurs que cette sourate est le sujet qui traite de la question de la divinité de Jésus. Et il en a marre de l'écouter. Du clergé et du fait de falsifier à un moment donné le message divin pour le remplacer par nos interprétations. Pourquoi? Quel est le but? Et c'est ce que le Coran dit. Pour des raisons de volonté de domination. Ibtira al-fitna. Pour imposer l'inquisition. Ou ibtira at-ta'wilihi. Et pour l'interpréter. J'avais 2 questions. Attendez. Voilà, il s'en fout, Izzy. J'avais 2 questions. J'avais 2 questions. Vous avez dit ce sont de superbes questions et j'ai pas de réponse. Il dit j'ai pas de réponse, mais il est en train de te répondre. Il t'explique comment on reconnaît les... Ta question, c'est comment on reconnaît les versets équivoques et clairs. Il t'explique que équivoque, c'est mal traduit, c'est symbolique. Et depuis, il t'explique le verset selon lui. Mais toi, tu t'en fous, donc forcément, tu te dis j'ai pas mes réponses. Commence mes questions. À quoi on reconnaît un passage dont le sens est caché? Il te dit laisse-moi finir, laisse-le finir. Et connu seulement de Allah. Comment on reconnaît ce passage? Non. Vous avez dit c'est une super question, moi je veux ma réponse. Voilà, il en a marre. Timera, il en a marre. Pourtant, il est calme, il est patient, mais il craque face à ce type. Il craque, il dit c'est bon, tu veux pas me laisser parler, bah. Connaît ce passage. Non. Vous avez dit c'est une super question, moi je veux ma réponse. Ma question. Il boude, ça y est, mais il a raison. Il existe des passages dont l'interprétation, dont nul ne connaît à part Allah. Allah, c'est le seul qui connaît le sens de ces passages-là. Quels sont les passages du Coran dont seul Allah connaît le sens? Je suis en train de vous répondre, mais vous êtes... Est-ce que vous... Comment dire, vous connaissez le Coran? C'est ça, il est inattentif, il a vu. Citez-moi les quelques passages qui ne sont connus. Laissez-moi finir. Vous avez les 8 passages minutes de retard. Ce serait dommage, on ne pourra pas finir le débat. Je suis en train de vous parler de passages qui concernent l'ultime. Quand le Coran parle de Dieu, est-ce que l'idée que nous nous faisons de Dieu est Dieu? Non. C'est une interprétation. Et l'erreur, ce serait de croire que ce que nous disons... Voilà, il s'ennuie, ça y est. Dès qu'il commence à faire une phrase un peu compliquée, il n'arrive plus à suivre, il s'ennuie, il regarde les messages, le temps, la météo sur son téléphone, ses prochains rendez-vous au docteur. De Dieu et Dieu lui-même. C'est ce qui fonde toutes les tyrannies. Tous les clergés. Ouais, il s'ennuie, ça y est. Et tous les gens farfelus qui disent que ce qu'ils pensent, c'est Dieu ce qu'il... Sauf qu'il est en train de te répondre. Leur révèle. Il dit non. Il y a des passages qui sont décisifs et clairs, c'est la base du livre. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, la mère du livre. Est-ce que tu peux la méthodologie, c'est de partir de ce qui est clair dans le livre.
Est-ce que tu Et peux les résumer ta passages qui réponse, sont Ousmane? symboliques, laissez-moi finir s'il vous plaît. Ouais, Les passages qui attends, sont symboliques sont des passages qui concernent l'au-delà. La description Voilà, là, il a sa réponse. Comment on reconnaît les passages symboliques? C'est ceux qui concernent l'au-delà, selon Timéra. des anges. La description du paradis n'est pas objet de science. On ne s'aventure pas là-dedans. Et il y a des gens qui ont transformé la religion en des Voilà, interprétations t'as ta réponse. sur l'au-delà, Ouais, mais c'est pas alors clair. que le Coran demande à ce que nous nous intéressions à l'ici-bas. Monsieur, il fait la tête, il est pas content. Il fait la moue. La sourate que vous êtes en train de citer finit. Elle termine comment? Bon, j'ai Elle d'autres termine questions par le extrêmement propos claires suivant. et précises. Peut-être que vous pourrez me Non, répondre sur des points pardonnez-moi. précis. Le passage Il est en train de te répondre. Tu fais la tête d'énervé et tu dis mais tu réponds pas, j'ai d'autres questions. On comprend pas à quoi il joue. Je que vous là, cite le passage, s'il vous plaît. Il n'y a pas de beau passage à vous. Le passage qui termine cette sourate, c'est laquelle? Allez, Ousmane, cherchez-le. t'as 7 minutes 20 d'avance et tu repars dans un tunnel avec des citations, etc. Il faut absolument synthétiser. Donc, Non, mon ami, laissez-moi être explicite et exhaustif. Le passage dont on est en train de parler est confirmé par l'autre passage qui vient dans la fin de la sourate. Ah, il s'ennuie. Délaissez les questions métaphysiques et tournez-vous vers la nature et son étude. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, moi, Délaissez la métaphysique qui est au-delà. Ce D'accord. sont des signes équivoques ou symboliques. on ne saura Et pas. concentrez-vous. On ne saura pas. Il t'a répondu, il a répété 1000 fois. Équivoque, selon lui, c'est ce qui touche à l'au-delà. Les versets qui touchent à l'au-delà. Et il faut pas se prendre la tête sur ces versets, c'est de la métaphysique. Il a répondu à ta question, comment on les reconnaît. C'est les versets qui touchent à l'au-delà. Et il conclut par, on saura pas. Maintenant, on saura pas parce que tu sauras pas toi, parce que tu étais concentré sur ton téléphone, tes papiers, ta chambre, je sais pas ce que tu as là. Tes dinosaures, voilà, tu es concentré sur tes dinosaures. Timéra, il se démène, il répète, il t'explique de différentes façons, mais toi, tu es concentré sur les dinos, et à la fin, tu dis, on saura pas. Tu réponds pas à mes questions. Mais c'est incroyable, hein. Vous sur la création et ses lois. C'est tout. On ne saura pas. On saura pas, il répète, on saura pas, ça y est. Il écoute pas, il lit son chat, il dit on saura pas, ça y est. Comme il reste peu de temps pour le débat, j'ai quand même envie de... Parce que j'ai plein d'autres trucs, hein, vous savez, il y a plein d'éléments, mais à chaque fois... À chaque fois, tu le laisses pas répondre. On prend un temps fou si vous pour voulez, ne on rien rien dire. Oui, on prend un temps fou parce que chaque sujet que tu soulèves, ça prend du temps d'y répondre, oui. Ou alors fais le jeu ni oui ni non. Tu fais non, le jeu répond oui ou répond non, voilà. Tu penses quoi de ça, oui ou non? Oui ou non? Là, ça peut marcher, mais tes questions, elles sont complexes. Comment on reconnaît les versets clairs et équivoques? Il faut qu'il t'explique le problème de traduction, après il faut qu'il t'explique le sens du verset. Tout ça en étant interrompu toutes les minutes parce que monsieur, il tient pas en place. 1,58,14, Timéra dit qu'il a pas le temps. Je pense que votre procédé, malheureusement, égrène des propos que vous avez mal compris et qui sont mal traduits, et vous ne laissez pas le temps de la discussion profonde. Ouais, c'est pas C'est clair. un livre. Voilà, il a raison. Il soulève plein de questions, il le laisse pas répondre. C'est triste, il l'enferme dans une case, il le regarde pas, il regarde ailleurs, il cache la moitié de son visage avec des blagues sur lui, il le met en petit, et il lui dit tu manques de respect. T'as 7 minutes de plus que moi, me manque pas de respect. Sont non seulement expliqués, mais si vous étiez même un peu attentif au Coran, vous saurez par exemple que quand il parle il s'ennuie, de vous, le il Coran s'ennuie, ne voilà. donne pas une définition. Sa capacité d'attention, c'est 5 secondes. À 2,10. Vous n'êtes Quoi, caca pas nerveux dans sur l'esclavage? une disposition de discuter, d'échanger sur ce Voilà, il que s'ennuie, dit ça y le est. cœur du Et Coran, voilà. et je vais y revenir quand Et je voilà, serai, il prend son téléphone, ça y est. Donc, on ne va pas chipoter, se Voilà, chamailler sur des alors, passages pris comme ça sur le volet, parce que vous ne voulez pas qu'on prenne le temps de discuter et les modérateurs ne veulent pas qu'on Quand je dépasse pose le des temps. questions extrêmement Je dirais claires, juste ça en danse... deux, trois points la chose suivante, laissez-moi finir s'il vous plaît. Je dirais juste la chose suivante. Le Coran dit qu'il est clair, qu'il est cohérent et que c'est ça et il demande qu'on réfléchisse. En plus, là, j'imagine, c'est des islamophobes qui font des blagues, c'est ça? Tu m'expliques la différence avec Harry Potter? Vous ne voulez pas le maîtriser. Premièrement, les grandes lignes du propos coranique, C'est parti pour chialer avec Timéra. Voilà le chat qu'il affiche par-dessus Timéra, mais c'est fou, hein? L'être humain est digne et il n'aime pas ceux qui nient à cette dignité. Mais Dieu n'interdit pas l'esclavage. Alors là, il commence donc le caca nerveux sur l'esclavage. C'est juste une question de réunir tous les passages du Coran qui parlent d'un même sujet et de voir la Pourquoi cohérence est-ce qu'on qu'il y nous a. dit que le soleil se couche dans une source bleue? Voilà, alors regardez encore. Il parlait de l'esclavage. Il est en train de répondre sur l'esclavage. Il parle de dignité humaine, etc. Et là, il interrompt pour lui dire « Et la source boueuse? Pourquoi le soleil se couche dans la source boueuse ?» Un même sujet et de voir la Pourquoi cohérence est-ce qu'on qu'il y nous a. dit que le Ouais, il s'en soleil... fout. Il est en train de parler, il s'en fout. Il interrompt
Pour balancer un autre sujet. C'est Se couche dans une source Vous m'avez, boueuse. La question a duré 5 secondes, et après, pour répondre, il lui faut au moins 1 minute. Après, il va encore se plaindre du chronomètre. Exemple. La question de Pour faire l'esclavage, et je vais terminer là-dessus, Il n'est pas L'esclavage. intéressé. c'est une Parfait. question farfelue. C'est une question C'est farfelu. farfelue. Les musulmans ont eux-mêmes imposé au Coran, là où il n'y a aucun texte coranique qui vienne légiférer. C'est un premier obstacle à la... Texte Cependant, divin revenons parfait. Je sur- vais prendre je vais- 5 je vais je vais essayer prendre de 20 secondes. rapidement Je essayer vais de prendre 20 m'arrêter là. secondes. Je vais prendre 20 secondes. La question Je vais de prendre 20 l'esclavage, secondes. je fais Je vais prendre 20 La secondes question- en fait. Je vais les prendre Non, non, mais maintenant, je finis monsieur juste. Timéra. Il faut accepter que je prenne du Je temps un finis peu. juste. Non, non, vous finissez pas. Je finis du... Vous voyez la malhonnêteté du type? Il balance tout un tas de questions. Pendant qu'il répond, il interrompt avec d'autres questions, tout en faisant le chantage au chronomètre. Et il le fait passer, lui, pour celui qui manquerait de respect. Là, tu vas- Il vous reste 5 minutes. Voilà. On parle de Ça, l'esclavage. ça, il va- Est-ce qu'on peut être d'accord sur Il y a quelque une chose de autre- simple? Un texte divin et clair pouvait dire Non. non. Ma phrase est pas. C'est Mais le Coran incroyable. dit non à Je n'ai pas l'esclavage. le temps. Laissez les Vous gens voulez lire le écouter Coran qui sont moins malins S'il te que plaît, tu vous peux- une chance de comprendre ce que je veux leur dire. Non, c'est pas une question On n'est d'être pas tous les moins deux. On a compris ce que tu veux dire. Tu l'as déjà dit. Maintenant, laisse Timéra répondre à ta question. Il y a des gens qui écoutent. On peut C'est pas- respecter les gens qui écoutent. La question de l'esclavage, Apparemment, je vous ai non. cité les passages, les gars. c'est bon. Tu occupes tout La l'espace question jusqu'à que la je fin, pose. alors que tu as déjà de l'avance. La normalement, tu question de l'esclavage est formellement Ousmane, interdite non. dans le Coran. Non, sérieux. Non, sérieux. Comment? Vous ne ça saurez m'en pas daxe. me citer un passage du Coran qui interdit l'esclavage. Il y a des passages Faut où juste on que vous me demande laissez aux parler, gens alors. de Alors vas-y, de un libérer passage les du Coran femmes. avec vous clair et me Il y a net. des passages tunnel à du Ousmane. Coran qui autorisent les On arrête, hommes le débat à ne peut pas continuer, alors. coucher avec leurs femmes esclaves. C'est Donc écrit il où faut bien ça? qu'il y ait des esclaves pour que le Coran autorise les hommes à coucher avec leurs Mais femmes non, mon esclaves. ami, c'est écrit nulle part ça dans le Coran. Dans le Coran, Vous ne faites un que texte porter divin, les un idées texte, reçues. un texte Idée reçue. divin et parfait. Oh là, l'équipe de bras cassés. Oh là là. Enfin, si moi je devais écrire un texte en Regardez, il n'y a même pas la moitié de la tête. me disant voilà, Non, non, je attendez, le transmets aux attendez, humains attendez. Restons pour sur le diriger leur sujet de vie l'esclavage. Ne fuyez jusqu'à pas. la fin des temps, je n'oublierai pas l'esclavage. C'est quand Eh, même mais un il ne truc l'a pas fondamental. oublié, justement. Il se trouve que Le problème, dans le c'est que- Coran, dites-moi à quel endroit on a une Si parole vous me qui promettez explique... de me laisser parce que- finir. Voilà, il est obligé de dire promets-moi que tu vas me laisser finir. Parce qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à développer ses réponses. Promets-moi que tu vas me laisser. On est d'accord que le Coran interdit de manger du porc ou pas? Le Coran interdit l'esclavage. De porc, façon il claire interdit ou et pas de manger du explicite. porc? Non, non, le Coran interdit l'esclavage. Ne vous partez ne pas voulez dans pas un autre écouter sujet. ce qu'on Venez vous sur dit. celui-ci. On veut pas. On peut plus se écoute. permettre de multiplier les sujets. Alors, Donc sur l'esclavage, vous n'allez pas ouais, me ouais, citer en quelques, Non, mais- en quelques mots, Ousmane sur l'esclavage, Voilà. Ousmane sur l'esclavage, et on passe à la conclusion. en Vraiment. étant extrêmement précis sur le passage du texte, parce que là, le débat, c'est le Coran. Le Coran est divin. Donc on en vient au texte. On ne va pas parler de... Je veux pas d'interprétation. Je veux pas savoir ce qu'en pense C'est vous qui tel interprétez, docteur. mon machin. ami. Je veux savoir dans quel passage du texte que j'ai sans doute raté, parce que je suis imparfait, il est dit que l'esclavage... Il n'y a pas de passage qui interdit l'esclavage. Donc si lui il prétend que c'est interdit, il a forcément un raisonnement qui nécessite un développement. Il faut que tu le laisses développer. C'est pas bien, c'est haram, que on ne doit pas posséder un autre être humain. C'est comme ça que je formulerais pour être parfait, personnellement. Oui, oui, mon ami. Il y a déjà le premier passage qu'il indique, c'est le fait de parler de la dignité des êtres humains et de l'égalité intrinsèque des êtres humains. Donc là il commence son raisonnement. Il parle de la dignité humaine et l'égalité. Premièrement, Bon, on c'est n'aura pas à la partir de ces passages. Voilà. Ça y est, on n'aura pas la réponse. Et c'est pas qu'on n'a pas la réponse. Il est en train de te répondre, mais tu n'aimes pas sa réponse. Dis ça, dis j'aime pas sa réponse. Dis pas on n'aura pas la réponse. Il est en train de te faire la réponse. Il te dit que selon lui, le Coran défend la dignité humaine et l'égalité, donc ça contredit l'esclavage. Mais il faudrait que tu lui laisses plus que 3 secondes pour qu'il développe. Là, je termine On juste. peut passer à la conclusion. C'est un premier élément. Voilà, on peut passer à la conclusion, ça y est. Monsieur a décidé. En fait, il te dit, cite-moi le verset qui interdit l'esclavage. Il commence sa phrase, on n'aura pas la réponse. On peut conclure, ça y est. Deuxième élément, c'est le fait que tous les passages qui parlent d'une manière ou d'une autre de l'esclavage parlent de la libération des esclaves. Ça y est. Quatrièmement, Il est déprimé, ça y est. l'interdiction Il formelle s'en du fout. Coran d'avoir Il va des quoi, il va esclaves via la regarder guerre, le chat, dans la sourate Mohammed. il mange sa Que barbe, les qu'est-ce qu'il fait? musulmans aient désobéi à cet ordre-là, ça ne fait aucun doute. Mais le Coran dit, les prisonniers de guerre sont à libérer gracieusement ou Voilà, là, il n'écoute pas. Hein.
à rançonner. On peut Il pas n'y a de écouter troisième tout en On sera pas trafiquant d'accord. ses notes possibilité. et... On va rajouter cette troisième possibilité. Et enfin, je termine. La question du mariage avec les esclaves est une invention pure. Là, il est en train de te répondre. Écoute-le, écoute-le. Le Coran explique clairement dans la sourate des femmes que les femmes Arrête esclaves sont de faire à ton épouser avec la boudeur. permission de Écoute-le. leur famille. Il te En leur parle là. donnant une dot et de ne pas en faire des prostituées. Maintenant, les musulmans Regardez, se sont amusés à étrangle-toi, oublier là. ce passage. Oui. Mais quand d'autres passages disent, si ce n'est leur épouse ou ce que Il fait leur semblant main de droite travailler, possède, ouais. c'est à partir de l'autre passage qui indique comment il faut les épouser. En demandant la permission à Bon, leur famille, bon, je m'ennuie, dégage le black. Tu m'as assez pris la tête. Dégage. leur donnant la dot et en faisant en sorte de ne pas les transformer en On ne prostituées. mettra pas d'accord sur le fond, sur ce que dit le Coran à propos de Non, l'esclavage. je ne veux pas être d'accord avec vous. Je veux que ça soit Non. explicite pour les autres, pour que les autres écoutent Ah et oui, comprennent. moi j'invite Oui, les gens et à le lire. public, Hein. le public. Il faut regarder et si vous trouvez moi je lance un défi, si vous trouvez le passage du Coran qui interdit l'esclavage, moi je mange mon livre. Mais on le sait qu'il n'y a pas de passage, mais lui, il a développé une espèce de philosophie et il t'a pondu un raisonnement pour défendre sa théorie. Et écoute son raisonnement. Si tu es intéressé de ses opinions, puisque tu débats avec lui, donc tu es intéressé. Donc si tu es intéressé, écoute-le. Dis, ah oui, c'est intéressant, je comprends ta logique. Mais c'est pas... je vois pas comment tu vas convaincre les autres musulmans, tu peux dire ça. Je vois pas comment tu vas convaincre les musulmans de ton truc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et écoute, ouvre tes oreilles. Voilà, je vous le dis. J'aurais pu vous parler du fait que On va arrêter dans là, le Inch'Allah, Coran, c'est pas grave. Alors, juste... moi j'ai des minutes d'avance, hein, mais je vais Oh, juste oui, c'est ça, citer. oui, encore je vais juste retard, mais citer. vas-y, en quelques mots, et puis C'est je lance, facile d'avoir 10 minutes d'avance avec ta technique de balancer des listes et poser les questions. la conclusion. Je vais juste citer les thèmes que j'aurais voulu Je sais, aborder. je sais. J'aurais voulu aborder Allez, et continue, il va faire une liste, ça y est. l'argent du gourou, parce que L'argent du gourou. Après, il dit c'est lui qui le respecte pas. L'argent du gourou. on nous explique que le butin de guerre, il faut qu'il aille à Mohamed et sa famille. Ça ressemble à un gourou. On pourrait parler des esclaves sexuels dans la Courate 33-50. On nous explique que Voilà, il refait sa liste islamophobe. c'est vraiment écrit pour que Et est-ce qu'il va lui laisser le temps de répondre? De partenaires sexuels, c'est légitime, mais les autres non. Mais pour lui, Il va pas lui laisser le temps de répondre, hein, c'est la fin là. ça ressemble vraiment à un texte que Mohamed aurait écrit pour qu'on laisse tranquille et pour qu'on laisse avoir tout le fric et toutes les femmes. C'est bizarre, c'est un peu crado, mais c'est comme ça. On aurait pu parler du Ils sont comiques hein, quand même. Hein. Ils sont comiques. imitable. C'est un des grands arguments. J'ai 2 pages sur le fait que il est vachement C'est imitable. comique et triste. Que ça a déjà été C'est tragicomique. fait et qu'il y a même des schismes avec 2 fameuses sourates que les chiites reconnaissent et pas les autres. C'est bien la preuve que pour certains, il y a des sourates qui sont authentiques et d'autres pour lesquelles elles ne le sont pas. Donc de 2 choses l'une. Soit on a pu imiter le Coran, soit le Coran qu'on a actuellement, il manque 2 sourates et donc c'est plus un texte divin. Ça, je crois, il a pris chez la bande de bras cassés. Hein. Il se fait coacher par eux, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Parce que là, la façon dont il est venu, il a dit dites-moi, vous en pensez quoi? Comment je peux faire mieux? C'est vraiment les coachs. Ils font les coachs. J'avais écrit par à vous de le faire. En fait, on dirait qu'il a découvert la religion par le biais de ces gens. Parce que le fait qu'il s'attarde à sa liste là de les versets sataniques par exemple. Si t'es neutre objectif, t'étudies la religion de façon neutre. Mais tu vas jamais bugger sur les versets sataniques. C'est un mini détail insignifiant ce truc. Mais comme les islamophobes, ils en ont fait un gros truc et qu'il est coaché et instruit par eux apparemment. Voilà, il nous ramène son histoire de versets sataniques. De conclusion. Ah voilà, à la c'est fin fini. de ces 10 minutes. Il donc, peut pas répondre, il prend la vous allez conclusion. recevoir- 20319, il pose une question et il veut pas de réponse. C'est ce qu'on a vu, non? Dans quel passage du texte il est dit que l'esclavage c'est pas bien, c'est haram? Il y a une Donc, début de la réponse. déjà le premier passage qu'il indique, c'est le fait de parler de la dignité des êtres humains Et voilà. Et perte d'attention, ça y est. Perte et d'attention. de l'égalité intrinsèque des êtres humains. Premièrement, Il mange la barbe. Bon, on c'est n'aura pas à la- partir de ces passages-là. On n'aura pas la réponse. Ça y est. Termine on juste. peut passer à la conclusion. C'est un premier. Conclusion. Allez les modérateurs, conclusion. Fermez la bouche au black. On lui a donné assez d'espace là. Quelques centimètres carrés. Ça lui suffit. On va s'arrêter là. Je jette juste un œil aux commentaires. Ça entre dans le game des apostats. Ouais, on dirait il veut rejoindre leur groupe. C'est bizarre. Hein. Après, ça fait longtemps qu'il fait plus de zététique et qu'il fait de la propagande, mais là, il a basculé sur l'islamophobie. S'il faut un dieu pour créer l'univers, il faut quoi pour créer Dieu? Dieu est pas assez grand pour s'assurer que les traductions... au niveau des arguments. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup, ils imaginent que
Dieu, s'il existe et qu'il a révélé un livre, alors il tente de convaincre l'humanité par le biais du livre. Et comme il n'y arrive pas, en fait, ils n'ont pas compris que c'est un test ou une épreuve pour les humains. Ils croient que c'est Dieu qui essaye de convaincre les gens et il n'y arrive pas. Comme il n'y arrive pas, ça montre que c'est pas Dieu. Parce que Dieu, comme il est omnipotent, il devrait être capable de pouvoir convaincre les gens. En fait, ils n'ont rien compris. Attendez, on est d'accord, c'est une absurdité. Dis-moi, est-ce que Dieu, quand il révèle un livre, c'est pour essayer de convaincre les gens? Mais c'est débile, déjà, s'il veut les convaincre, il n'a pas besoin de créer un livre, il peut créer cette conviction directement. S'il passe par un messager et un livre, c'est parce que c'est un test. Ou bien est-ce un test, épreuve, pour guider les êtres humains, leur enseigner la vérité, les aider à distinguer le bien du mal. C'est une invitation à la foi et à la réflexion. Les Écritures révélées sont une part de l'épreuve de la vie humaine. L'épreuve, c'est reconnaître la vérité, obéir volontairement à Dieu, choisir entre foi et rejet. Ainsi, le livre devient un critère qui distingue ceux qui acceptent et suivent la guidance de ceux qui s'en détournent. Ah voilà, ça répond au Kasha et aux autres. Le fait que la révélation ne soit pas imposée de manière évidente, par exemple avec des miracles visibles à chaque instant, c'est ce qu'il dit au Kasha. Il dit pourquoi Dieu il fait plus de miracles, il se montre pas dans le ciel pour que il parle pas à tout le monde. Cela fait partie du test de foi. Il m'énerve cet invité qui monopolise la parole, n'importe quoi. À la fin, il y avait 8 minutes de décalage entre les deux, sur 2 heures, 8 minutes, alors que c'est ton guignol à lunettes qui pose les questions. Il n'y a pas eu monopolisation de la parole. Timéra part du principe que notre univers a débuté après le Big Bang et ne tient pas compte de notre ignorance de ce qu'il y avait avant. Avant le Big Bang, ils disent le Big Bang c'est le début du temps, il n'y a pas le avant. Si le Big Bang c'est le début de l'espace et du temps, il faut quelque chose hors espace-temps pour le provoquer. Et si tu veux dire on est ignorant sur la question, on peut pas savoir, alors il n'y a pas de débat. Ça sert à quoi de faire un débat, un univers sans créateur? Si à la fin tu dis on sait pas, on est paumé. Non, si tu fais un débat, il faut prendre position. Tu dis, je pense qu'il y a un créateur parce que, ou je pense qu'il n'y a pas de créateur, et t'expliques comment ça peut se faire seul. Il a menti, aucune source ayant une quelconque valeur en islam n'interdit l'esclavage. Mais il n'a pas prétendu ça. Hein. Il a tricoté autour de la dignité humaine et la liberté. Il n'a pas dit qu'il y avait une source. Face à un contradicteur parfois agressif et souvent hautain, notre cher Assermandax nous a donné une leçon de maîtrise de soi. Alors lui, il inverse la réalité parce que c'est un supporter de Assermandax. Moi, je supporte aucun des deux. Je méprise les deux et j'ai un regard objectif, j'ai du recul et j'ai observé leur débat avec un esprit analytique. Mon avis est complètement objectif et la personne hautaine, c'est lui, c'est pas Timéra. Timéra, c'est la victime. Mais lui, comme c'est un supporter d'Assermandax, il voit une réalité parallèle. J'ai trouvé Mandax assez sec avec son interlocuteur. Au final, j'étais assez familier avec beaucoup de points abordés après avoir écouté Jack le Fou un certain temps. Ouais, voilà, en fait, ils se font leur éducation religieuse par le biais des apostats. Moi, je te dis continue, hein, c'est une méthode très scientifique, ça. Tu es un bon zététicien. Assermandax, il t'a bien enseigné la zététique. Si tu veux te renseigner sur une discipline, tu vas chez les anti-directs. Les anti-haineux qui passent leur vie à cracher dessus.